Alors voici un chargeur, enfin non, une batterie à chargeur solaire avec aussi chargeur sans fil QI pour poser le téléphone dessus là. Dessus, alors ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a déjà 4 câbles qui sortent. Donc le lighting à gauche, un micro USB, un USB-C et un USB normal. On dirait pas comme ça, c'est un USB normal qui est mis à plat là. Hop. Voilà. 26 800 mAh, sortie USB-C 5 volts 3 ampères, en entrée aussi si on veut la charger en USB-C, en chargeant Lighting 2 ampères, micro USB 2 ampères et wireless charging 5 watts. Donc ici si on pose le téléphone on est à 5 watts. Ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même mettre ici, voilà, il y a les 3 ports qui sont présents là, le micro USB, le lighting, l'USB-C. Également 3 ports USB 3, USB type A, voilà. Donc ça c'est du plastique, ça c'est du caoutchouc, donc c'est caoutchouté aux 4 coins, un petit peu sur le dessus. Ça c'est du plastique. Le bouton pour allumer la lumière, on reste appuyé dessus et ça s'allume. A priori faut pas que ça charge en même temps, on a des difficultés à l'allumer sinon. Voilà, donc si je rappuie une autre fois ça se met à clignoter. Pas de SOS. Et une autre fois ça clignote comme ça en continu. Et je rappuie une fois, ça s'éteint. Et même là, je suis pourtant je suis à l'entrée d'une pièce, il arrive à capter l'énergie solaire. Il est impressionnant ce petit panneau solaire. Dans la cuisine où je l'ai ouvert tout à l'heure, avec la lumière rien que la lumière du plafond, il chargeait. Et pendant sa charge au soleil tout à l'heure, j'ai pu charger 4 appareils en même temps. J'avais pris des câbles là, un câble là, et donc il y a les 3 prises USB bleues. Et ça a fonctionné sans problème. Pendant ce temps-là, elle est chargée au soleil. Franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Le montage est correct. Et on a même les vis. Et son avantage aussi, c'est que elle est étanche. Donc elle peut rester dehors sous la pluie pendant que vous chargez. Quand on est en camping ou autre, ça peut être pratique. Alors, pour revenir à cette batterie, ça fait plusieurs jours que je la mets un peu tous les jours dehors pour la recharger au soleil ou avec les nuages, mais on voit de toute façon que ça avance toujours. C'est super long, il faut plusieurs jours pour la recharger complètement, c'est impressionnant. J'ai quand même eu du soleil, mais elle est toujours en recharge pour le moment. Bon, en tout cas, ça monte, j'ai un cran qui est monté, donc ça c'est pas un souci. Mais bon, il faut vraiment prévoir beaucoup de temps avant de charger les 26 800 mAh. La charge QI, il faut bien poser le téléphone dessus, c'est pas toujours évident de trouver le bon emplacement. Alors, il y a un petit voyant ici, parce que je ne savais pas ce que c'était au début, mais j'ai pu voir en faisant fonctionner le téléphone en charge, il s'allume. On ne le voit pas forcément quand on pose par-dessus son téléphone. Là il a basculé. Voilà, donc là ça fonctionne. Il faut vraiment bien trouver l'emplacement. Et si je retire, on voit bien, là c'est allumé. Et là ça reprend direct. Donc je pense qu'il faut réveiller la batterie d'abord. Pour terminer, je vous montre, il y a une petite place pour mettre une sangle si on veut la porter ou l'attacher à quelque chose. Dans Lighting sur un iPhone. Et donc ça fonctionne tout de suite dès qu'on le branche. Évidemment c'est mieux de ce côté là. Et j'ai juste tiré le câble là. Donc là-dessus c'est étonnant, c'est juste marqué Lighting Input 5 volts 2 ampères, mais en fait il y a bien la sortie. De même le câble USB-C, pareil, à mettre sur un téléphone ou un appareil compatible. Alors sur ce téléphone là ça ne veut pas fonctionner. C'est dit qu'il y a un problème de compatibilité. Bon. Ça veut bien charger en QI, en chargeur sans fil, mais pas avec le câble USB-C. Donc il y a un problème de compatibilité avec certains téléphones quand même. Alors ce que je vais faire, je vais essayer avec la prise USB-C qui est présente dessus. Donc je la branche ici et l'autre côté c'est le téléphone. Et là ça fonctionne.
Donc avec un câble séparé, ça fonctionne. Avec le câble intégré à la batterie, ça ne veut pas. Bon, bah, faut dire aussi que ce sont des téléphones évolués, ça, qui ont la charge ultra rapide, donc c'est peut-être pas étonnant, vu la minceur du petit câble qu'il y a là, à mon avis, tout n'est pas câblé. Voilà, bah c'est fini. Bon, de toute façon, ça peut être utilisé en simple batterie 26 800 mAh en utilisant les sorties, sans forcément utiliser les artifices ou les câbles qui sont présents dessus. Voilà, bah, j'espère que ce petit test vous aidera dans votre choix.